Hey YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi en tout cas ça va super bien, j'espère que mes gars vous êtes en rétention, je le suis toujours. On continue à accumuler de l'énergie, let's go. Aujourd'hui vidéo FAQ, j'avais demandé sur mon Instagram de me poser des questions, aussi sur YouTube. Mais suivez-moi sur Instagram, c'est très important, Different. On va partir sur la première question. J'ai ma petite feuille là au cas où j'oublie les questions. Mais c'est parti. Donc là, la première question qui m'a été posée, c'est est-ce que le physique est nécessaire? Et ça, c'est une question très intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup se mentir à eux-mêmes et se dire que ouais, le physique, ça ne compte pas. Le physique, c'est l'intérieur qui compte, voilà. Ça, pour moi, c'est, je vais le dire honnêtement, c'est des paroles de faibles, c'est des paroles de personnes vouées à justement se mentir à elles-mêmes et à ne pas avoir les résultats qu'elles pourraient avoir en étant vraies avec elles-mêmes et en étant vraies avec la réalité. Parce que quand tu regardes autour de toi, le physique joue énormément. Que ce soit rien que pour toi en tant qu'homme quand tu vois une belle femme, mais aussi que ce soit pour nous. Parce que je peux le dire d'expérience. Et je parle pas pour moi, je vais parler pour, par exemple, mon entourage. Mais je peux vous dire que la manière dont les femmes vont réagir entre ton pote qui est vraiment beau gosse, attirant, et un autre qui, justement, ne fait aucun travail sur lui-même. Il y en a qui ont les capacités. Il y en a qui peuvent glow up. Et moi, je suis très sûr de moi dans le sens où on peut toujours glow up. On peut toujours passer d'un niveau à un autre. On peut toujours s'élever à un niveau plus qu'acceptable. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faudra être prêt à faire le travail. Parce que le physique, ta vitrine, c'est pas toujours quelque chose qui se fait en 2 secondes. Mais c'est beaucoup plus rapide de travailler sur ton physique, travailler sur ta présentation que sur ton intérieur. Parce que l'intérieur, ton spirituel, tes connaissances, ton niveau de développement, ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend beaucoup plus de temps, plus d'efforts. Alors que si j'ai envie de t'améliorer physiquement, par exemple, rien que pour le corps, tu prends juste un coach, un bon coach, et tu suis son programme. Et tu suis son programme. Il n'y a rien de plus compliqué, il n'y a rien de plus simple. Parce que quand justement tu es bien coaché, quand tu es bien accompagné, quelqu'un qui va te demander de faire beaucoup plus que ce que toi-même tu t'es jamais demandé, c'est sûr que tu auras des résultats. Il faut juste que tu suives le processus. Donc, niveau physique, c'est très important. C'est très important. Il y en a qui n'ont pas besoin d'appliquer beaucoup de games. Ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de conversations. Parce que le physique, c'est très important. Et toi, comme je l'ai déjà dit, les gens n'ont pas beaucoup le temps de justement de se faire un avis sur toi. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour apprendre à te connaître. Mais ils ont le temps toujours de se faire un instantané de qui tu es. Dès la première fois, ils te voient. Dès la première fois, ils te voient, ils prennent des photos avec leurs yeux. Et donc, toi, justement, tu dois faire en sorte que, en fait, les gens puissent prendre la meilleure photo avec leurs yeux dès la première fois qu'ils te voient. Parce que si, justement, ils peuvent prendre le plus bel instantané de la première rencontre, par exemple, ton physique a été bien travaillé, tu as un look masculin, tu as les épaules larges, tu es musclé, tu t'habilles bien, ça déjà, je vois pas pourquoi les gens ne voudraient pas en savoir un peu plus sur toi. Parce que déjà, tu fais l'effort sur toi, tu investis sur toi, tu prends soin de toi, tu te respectes et tu es discipliné. Toutes ces choses font que justement, j'aimerais bien en savoir plus. Mais si tu étais négligé, tu étais en surpoids ou totalement tout skinny, tu ne fais aucun travail sur toi, tu te négliges complètement au niveau du style vestimentaire, de ta manière de te présenter, dans ta manière de marcher, etc. Mais ne t'étonne pas si justement tu ne reçois pas les attentions que tu aimerais avoir. C'est normal et il faut pas se mentir à soi-même. Moi, je suis pas là pour mentir. J'aime être vrai et être vrai en étant bienveillant pour justement pousser au changement. Et comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur est-ce que tu as encore un physique éclaté en 2024, je pense que ça a fait du sens à certains et il y en a beaucoup qui ont mis en commentaire je vais me lancer et je vais commencer à travailler mon physique parce que c'est super important. On est une chaîne qui parle beaucoup de développement interne, mais je ne néglige absolument pas le développement du physique. Et c'est pour ça que je le travaille avec constance depuis
une dizaine d'années. On va passer à la deuxième question qui est quel est ton rapport à la religion? Donc ça, c'est une question très intéressante. C'est vrai que dans mes vidéos, je vais beaucoup avoir tendance à avoir cet air de gars religieux. Pourtant, je suis d'une famille religieuse, je suis d'une famille chrétienne, mais j'ai toujours été le mouton noir. J'ai toujours été un peu le mouton noir qui n'y croit pas. Je ne suis pas dans la religion, j'ai toujours été dubitatif. J'ai cherché de mon côté aussi, parce que, en fait, quand tu es le seul dans ta famille, tu vois, il y a tout le monde qui est dedans, qui y croit, et toi, t'es le seul, des fois, tu te remets toi en question. Donc, je me suis forcé à une période de ma vie, j'ai voulu vraiment, plus creuser, plus y croire, en fait. Mais tu peux pas te forcer à croire, tu peux pas te forcer à croire. Si tu ne crois pas aux religions, tu n'y crois pas. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, dans mon développement personnel, spirituel, au bout d'un moment, il y a quelques 5-6 ans, je me suis intéressé premièrement à la méditation. Comment, revenir dans le moment présent, la méditation de pleine conscience, ce genre de choses. Comment gérer le flow, le brouhaha mental, etc. Ça m'a un peu poussé vers ce qui est le bouddhisme. Ok, ça c'était mon premier, on va dire, premier pas, on va dire. Donc moi, j'ai pris ce que je pouvais prendre, tu vois. J'ai pris ce qui m'intéressait, mais j'ai jeté ce qui m'intéressait pas. Ou ce en quoi je ne croyais pas, plutôt. Et donc, comme ça, j'ai un peu continué. J'ai aussi beaucoup d'amis musulmans. J'aimais bien regarder un peu qu'est-ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours, pourquoi ils le font. Je leur demandais souvent, pourquoi vous faites ça, 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 ça. Donc, ça fait que j'étais quand même très intéressé. Et j'aimais bien aussi prendre ce qui me faisait du sens. Parce qu'il y a des choses qui sont sensées, clairement. Les anciens qui ont établi certaines règles ne l'ont pas fait pour rien. Ce sont des règles qui, sur le long terme, ça a une cohérence. Beaucoup des règles de vie ont une cohérence. Sur le plan scientifique, sur le plan de la santé, sur le plan mental, sur le plan physique, beaucoup de ces choses ont une cohérence. Donc je suis allé comme ça, je me suis intéressé aussi à l'islam, je me suis réintéressé au christianisme, et aussi dernièrement, je me suis beaucoup intéressé au Tao, parce que le Tao, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Moi, je suis dans aucune religion, comme je l'ai dit. Mais je prends tout ce que je peux prendre pour l'implémenter à ma philosophie et pour justement me rapprocher, on va dire, au maximum de la vérité d'une certaine manière. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas qu'une religion qui est vraiment la seule vraie vérité. Parce que quand tu te pioches partout, beaucoup disent des vraies choses. Mais certaines te mettent aussi, par exemple, un peu dans la peur, ou parce que beaucoup ne comprennent pas comment ça doit fonctionner, mais ils te mettent dans la peur, ils te mettent dans la culpabilité, ce genre de choses. Et moi, clairement, en comprenant certaines choses, en faisant mes propres recherches, je sais que ce n'est pas des attitudes élevées, ce ne sont pas des choses qui vont te permettre justement de t'élever, de t'élargir en conscience le plus possible. Tu ne peux pas être dans la peur si tu veux justement être le plus ouvert possible, ouvrir ton cœur le plus possible. Tu dois éliminer toute peur, tout sentiment, tout bas sentiment, culpabilité. Donc voilà, je m'intéresse à beaucoup de grandes religions et j'en fais ma philosophie. Donc là, la troisième question, c'est comment fonctionne la transmutation sexuelle? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire le terme transmuter. Transmuter, c'est juste transformer quelque chose en une autre. Et quand tu fais de la transmutation sexuelle, en gros, c'est juste prendre ton énergie et la mettre dans quelque chose d'autre. Mais il y a une erreur que beaucoup font, c'est que quand on leur parle des bienfaits de se retenir, eux, ils se retiennent juste. Mais ils oublient que l'énergie, c'est quelque chose qui doit être utilisé. Tu vois, l'énergie, c'est comme un flot, c'est comme le flot d'une rivière. Il faut que tu le rediriges vers quelque chose. Parce que si tu le bloques, si tu te contiens juste et que tu ne fais rien, là, tu vas sentir la puissance de ton énergie sexuelle. Tu vas sentir la puissance du barrage que tu es en train de mettre. Et quand tu bloques le cours d'un fleuve, par exemple, au début, ça peut passer, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, justement, toujours, il va se passer, soit ça va casser, soit ça va déborder, mais ce sera pas joli à voir. Et c'est pour ça qu'en fait, l'erreur qu'il faut arrêter de commettre, c'est, les gars, quand vous voulez transmuter votre énergie, retenez-vous, mais ne vous concentrez pas sur le fait de vous retenir. Retenez-vous, faites-en un style de vie,
Vivez comme si se retenir, c'était la chose la plus normale possible. Et ne calculez même pas, en fait, le fait de se retenir. Et utilisez un maximum votre temps, vos forces. Mettez un maximum votre mental sur votre objectif, sur votre idéal, sur le travail, sur la création, sur, voilà, bâtir quelque chose pour votre futur. C'est vraiment super important et c'est vraiment comme ça que la transmutation fonctionne. Parce que tu accumules de l'énergie, tu l'utilises. Et si tu l'utilises, tu en as moins et tu en récupères. Et là, tu crées un cercle vertueux où tu es tout le temps en train de justement accumuler de l'énergie qui va être utilisée. Et comme ça, en gros, tu peux réaccumuler de l'énergie. Mais si tu accumules de l'énergie, au bout d'un moment, tu n'as plus besoin tellement d'en créer. Et là, tu es plus dans un moment de stagnation et tu ne fais rien. Et tu ne sens aucune avancée parce que justement, tu ne fais pas tourner la machine. Tu es une machine. Et tu es une plus grosse machine encore quand tu es en rétention. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment, tu te mets en rétention et tu fais tourner la machine. Tu fais tourner le moteur de ton être. Tu fais tourner le moteur de, voilà, je passe à l'action, je fais du sport. Ma personnalité aussi va changer parce que je serai beaucoup plus patate, je serai beaucoup plus énergétique, ce genre de choses. Et c'est ça, en fait, la transmutation. La transmutation, c'est vraiment, tu prends ton énergie et tu l'appliques, et tu l'appliques, et tu l'appliques. Et tu ne pourras que voir, justement, les bienfaits. Et on va terminer cette FAQ avec une 4e question. C'est, comment attirer, selon toi, l'amour et comment calibrer son cerveau pour ça? Donc ça, c'est une question super intéressante. Et c'est une question que je pense beaucoup d'hommes cherchent parce que beaucoup cherchent justement à attirer des femmes. Beaucoup cherchent justement on cherche à attirer en fait le sexe opposé. Et c'est normal. Et je suis passé par là où j'étais beaucoup dans cette quête de, ok, pourquoi peut-être que actuellement je n'attire pas? Qu'est-ce que je peux faire pour attirer? Qu'est-ce que je dois dire, etc. Comment je dois me présenter? Quelle attitude je dois avoir? Ce genre de choses. Ça, c'est des choses, bien sûr, je suis passé par là. Actuellement, clairement, j'en suis détaché. Pourquoi? Parce que ce n'est absolument pas mon objectif principal. Ce n'est absolument pas mon objectif là, tout de suite, de vie. Et le fait d'être détaché, qu'est-ce qui se passe? Clairement, ça attire beaucoup plus. Clairement, ça attire beaucoup plus. Et si je revenais 2 ans en arrière, j'aurais dit au Edith il y a 2 ans, frérot, tout ce qu'ils te disent sur le fait d'être détaché, d'être concentré sur ton objectif, c'est vrai. Parce que si tu te concentres sur les femmes, tu perdras et les femmes et ton objectif. Mais si tu te concentres réellement sur ton objectif, ta mission, et que en fait, parce que ta mission, ton objectif, il faut que tu comprennes une chose, c'est que quand tu as une ambition, les gens peuvent le ressentir. Quand tu as un objectif grand et que tu es calibré dessus, les gens peuvent le ressentir. Pourquoi? Parce que tes objectifs t'affectent. Tes objectifs affectent la manière dont tu vas marcher. Tes objectifs affectent la manière dont tu vas serrer des mains. Tes objectifs affectent la manière dont tu vas rentrer dans une pièce, regarder les gens, etc. Tu vois. Tes objectifs affectent ton aura. Et on peut sentir quelqu'un qui a de grands objectifs, qui est vraiment dirigé et qui est focus, discipliné, tu vois. Et ça, on peut le ressentir. Tout ça, c'est dans les moindres détails, c'est dans ton aura et justement, ça fait une énorme différence. Et comment attirer, selon moi, l'amour, vu qu'il m'a posé cette question? Déjà, il faut pratiquer le détachement. Ça, ce serait un des premiers points. Ne pas se concentrer dessus, tout comme ne pas te concentrer, par exemple, sur tes bénéfices en rétention séminale. Non. Concentre-toi juste sur faire ta rétention et vis ta vie. Plus tu mets l'œil sur quelque chose, plus tu attends, tu mets la loupe pour avoir des résultats, moins tu les verras venir et tu es trop dans la force et pas dans la détente. Il faut vraiment se détendre, se relâcher. Et comment calibrer son cerveau là-dessus? Il m'a dit, et ça c'est très important, c'est très intéressant même. Franchement, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Premièrement, déjà si tu veux attirer l'amour dans ta vie, il faut que tu sois l'amour. Tu vois? Il faut que tu sois l'amour. Beaucoup cherchent l'amour hors d'eux, mais ils ont déjà tout l'amour dont ils ont besoin en eux. Et comment créer cet amour en toi? Pratique la gratitude, pratique des émotions d'amour. Si chaque jour, pendant des années, tu fais ce travail de pratiquer la gratitude, pratiquer justement des émotions hautes, des émotions fortes, tu verras que déjà, tu n'auras plus besoin de chercher l'amour chez les autres. Clairement, tu n'auras pas besoin de chercher l'amour chez les autres. Tu auras déjà tout l'amour dont tu as besoin en toi. Et ça, déjà, c'est très important parce que
ça construit ton estime personnelle et ça construit justement ton autosuffisance vis-à-vis de l'amour. Donc, tu ne transpireras pas en fait l'énergie d'un gars qui est en manque d'amour et qui a besoin d'aller chercher l'amour ailleurs. Et ça, c'est très important parce que les femmes, elles peuvent ressentir, tu vois, ce mec qui a pas confiance en lui et ce mec qui a besoin en fait d'être comblé. Et si tu as déjà ça en toi, c'est déjà un bon point parce que ça changera énormément de ta manière de te réagir. Quand une femme essaiera de te manquer de respect, etc., tu n'auras pas besoin de perdre plus de temps que ça avec elle. Tu manques de respect, par exemple, ok, tu vas manquer de respect. Moi, je peux partir, il n'y a pas de souci. Et tu pars. Et quand elle verra que, merde, il est pas comme les autres, il est pas en train de me courir après parce que justement, il a d'estime pour lui-même, il sait s'aimer, et ça déjà, ça remettra certaines pendules à l'heure. Et ça, je parle d'expérience, clairement. Et encore hier, il m'est arrivé une chose où une fille revient parce que justement, je lui ai montré que clairement, mais gros, je n'ai pas besoin de toi. Meuf, je n'avais pas besoin de toi. J'ai été là, tu as voulu jouer tes jeux peut-être, ok. Moi, j'ai pas de temps à perdre et je continue ma vie. Et plusieurs fois, elle est revenue. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est tout bête. Et c'est drôle même des fois quand tu te rends compte que tout ce que les gens disent, c'est des concepts simples. Et quand tu les appliques vraiment, ça marche. Bref, je m'éparpille. Mais voilà, il faut déjà que tu construises de l'amour en toi. Aussi, une chose, c'est qu'il faut que tu aussi construises de la dignité. Il faut que tu te sentes digne de recevoir de l'amour. Beaucoup ne se sentent pas dignes de recevoir, par exemple, de l'amour ou de l'argent ou de l'attention. Il faut clairement que tu aies cette énergie où tu te sens digne de recevoir les choses. Il faut que tu construis ça en toi. Il faut que tu te répètes, il faut que tu te prouves que tu es digne. Il faut que tu te mettes ça bien dans le crâne. Parce que la seule personne qui définit si tu es digne d'avoir quelque chose ou pas, c'est toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Je pense que je suis digne de recevoir de l'attention et je vais en recevoir. Je pense que je suis digne de recevoir de l'argent et je vais en recevoir. Je pense que je suis digne de recevoir de l'amour et bien sûr que je vais en recevoir. Tu vois, c'est des choses simples et bêtes. Mais ça ne viendra pas forcément à l'esprit de tout le monde parce que tout le monde ne fait pas ce travail interne. Donc il y a ce travail de, voilà, je me sens digne. Et aussi, il faut aussi que tu fasses attention à tes jugements. Par exemple, les phrases que tu vas souvent répéter. Par exemple, il y en a qui vont souvent dire « Je n'ai pas besoin d'une femme. Elles me font perdre du temps. » Ou ce genre de choses. Tu vois, en fait, si tu disais que tes amis te font perdre du temps, est-ce que tu aurais beaucoup d'amis dans ta vie? Non. En fait, toutes ces petites choses où tu penses que les femmes te font perdre du temps, où tu penses que les femmes sont une distraction, ce genre de choses, en fait, ça les éloigne de toi. Tout comme les gens qui pensent que l'argent n'est pas utile. Si tu penses que l'argent n'est pas utile, bien sûr que tu n'as pas d'argent dans ta vie. Parce que c'est une phrase de pauvre. Et est-ce que tu es pauvre en amour comme en argent? Tu vois, ça, c'est une petite question que tu peux te poser. Je peux pas aller bien en profondeur dans le sujet, mais il y a pas mal de choses comme ça qui font que, justement, tu peux soit faire fuir l'amour, soit l'attirer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo FAQ vous a fait du sens. J'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de valeur. Ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas à me poser plein d'autres questions pour une prochaine FAQ. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, c'est très important. Mettez la cloche, lâchez un like et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était votre guy Different. Peace out.